Vraiment qu'il soit béni. Vous savez, nous voulons voir des grandes choses avec le Seigneur. Mais quand parfois le Seigneur nous montre les pas, on ne doit pas trembler. Amen. Nous devons manifester que nous sommes capables de gérer les grandes choses. Parce que nous servons un Dieu de grandes choses. Nous servons un Dieu puissant. Amen. Aujourd'hui, c'est un tout grand jour. Nous célébrons aujourd'hui. Quand je dis nous, ce n'est pas que l'Église, c'est le monde entier. Aujourd'hui, la Pâque, même les musulmans ne travaillent pas. Aujourd'hui, c'est un jour férié dans tout le monde. Tout ça pour montrer que Jésus porte le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Amen. Jésus est celui qui est venu bouleverser l'histoire. Yes. Parce que tout dans le monde, passé, présent, c'est fait. La borne, comment dire, la mesure, la norme, c'est Jésus. On dit 1000 ans avant Jésus, 10 000 ans après Jésus. Amen. Amen. Jésus est la norme. C'est comme quand on veut mesurer la distance, on prend le mètre. Quand on veut mesurer la vie, quand on veut mesurer tout, c'est Jésus le maître. Alors une fois de plus, bonne fête de Pâques. Vraiment que les ressuscités, qui est ici, face de cette Pâques 2022, une Pâques inoubliable. Vous savez, tout est symbolique. L'année 2022 doit être une année où on vient de traverser 2 années de calvaire. Depuis 2020 jusqu'au début 2022. Le monde était en ébullition. Maintenant, Dieu est en train de remettre les briques à leur place. Amen. Donc tout doit être spécial dans nos vies. Et tout doit être spécifique. Voilà pourquoi, vous savez, les jours de fête comme ça, il y a aussi des menus. Les menus de fête. Notre nourriture, à nous, enfants de Dieu, c'est la parole. Et j'ai prié beaucoup le Saint-Esprit de m'inspirer un mets qui soit utile pour chacun d'entre nous ici. Un mets de Pâques. Vous savez, il y a 2 manières d'apporter la parole de Pâques. 2 manières qui sont toutes bonnes. La première, c'est quoi? C'est essayer d'exposer à l'Assemblée ce qu'on appelle la passion de Christ. Ce qu'il a vu. Ce qu'il a vécu. Les souffrances qu'il a connues. Tout ce qu'il a fait pour démontrer, pour que le monde soit convaincu qu'il est Dieu. Mais il y a une autre manière, c'est celle que moi j'adopte, et celle que le Saint-Esprit m'a convaincu, c'est que nous puissions aborder par rapport aux attentes. Quand Jésus a vaincu la mort, pour toi et pour moi, quand il est ressuscité, qu'est-ce qu'il attend de toi et de moi? Amen. Dieu attend aussi des choses. Toute l'œuvre de Jésus, c'était pour toi et pour moi. Tout ce que Jésus a fait, quand on dit qu'il a vécu pour nous. Quand il s'est écrié sur la croix avant d'expirer, j'ai tout accompli. Ce n'est pas pour les ciels, c'est pour nous. Il a accompli pour nous. Mais Jésus a aussi des attentes de notre part. Et c'est par rapport à ces attentes que nous allons véritablement vivre Pâques. Que nous allons voir la résurrection se manifester dans nos vies. Lorsque nous comblons, tu sais, quand tu es joueur de foot, alors je crois comme ça c'est le frère Ramon qui aime beaucoup le foot. Vous êtes une équipe de football. Vous pouvez bien jouer, avoir beaucoup de joueurs qui dribblent, qui tirent, mais d'une équipe de football,
on attend la victoire. Amen. Une équipe peut dribbler comme elle fait. Avoir des joueurs qui jonglent avec le ballon. Mais si elle ne gagne pas, si elle n'a pas de victoire, elle sera reléguée. Donc l'attente d'une équipe de football, c'est la victoire. Mais moi, ici, toi et moi, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? En fait, cette attente, il y a l'attente globale, en général, mais il y a l'attente spécifique. Jésus nous dit, c'est ça, c'est Jérémie qui nous dit. Jérémie nous dit dans un passage connu, 29, chapitre 29, le verset 11e, il dit quoi? Dieu a des buts, Dieu a des desseins, Dieu a des projets qu'il a pour nous. Ce sont des projets de paix. Dieu veut nous voir dans la paix parce que les projets sont de Dieu. Mais ces projets-là, c'est pour que nous puissions être dans la paix. Or, dans la paix de Dieu, il y a tout. Il y a la joie, il y a la guérison, il y a l'abondance. Est-ce que toi et moi, nous connaissons ces projets-là pour nos propres vies? Chacun individuellement. Jérémie ajoute, je pense au chapitre 1er, il dit, je te connais quand tu n'étais qu'une masterforme, quand tu étais encore dans le sein de ta mère. Et j'avais formulé pour toi des choses à faire. Il est dit dans Proverbe, 16e chapitre, verset 4, Dieu a tout fait pour un but. Alors aujourd'hui, le Seigneur va essayer de nous rappeler ces buts-là. Et le but de Dieu, c'est que chacun d'entre nous ici puisse connaître ce que Dieu attend de lui. La volonté de Dieu pour sa propre vie. Connaître cette volonté-là est primordial. Parce que quand tu connais la volonté de Dieu, tout ce que tu cherches, tu l'auras. Amen. Jésus-Christ dit quoi? Il dit, c'est lui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Et il ne m'abandonne jamais. Pourquoi? Parce que je fais toujours sa volonté. Nous voulons toujours avoir Dieu de notre côté. Que Dieu soit à nos côtés, c'est découvrir ce que Dieu attend de toi et le vivre. Jésus, quand il nous apprend à prier dans les Notre Père, il dit quoi? Entre autres, que ta volonté, la volonté de Dieu soit faite où? Sur la terre. Nous prions cela. Est-ce que chacun d'entre nous ici connaît les attentes de Dieu? Quand on dit les attentes de Dieu, ce n'est pas les attentes du ciel. Non, dans ta vie. Même dans les choses simples. Est-ce que les études que tu fais maintenant, est-ce que c'est ce que Dieu veut que tu fasses? Si tu es dans cette filière-là, eh bien tu réussiras. Parce qu'il est avec toi. Amen. Amen. Est-ce que l'assemblée dans laquelle tu es maintenant, c'est la volonté de Dieu? Si tu es dans cette assemblée-là, alors Dieu sera avec toi. Amen. Amen. Est-ce que dans tous les domaines, le travail que toi tu as, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Nous allons essayer, chacun d'entre nous, de découvrir ce qu'est cette volonté-là. Propre à chacun d'entre nous. Amen. Amen. Voir la démarche pour la découvrir. Parce que le travail de tout enfant de Dieu à partir de cette Pâque, c'est de savoir chaque jour quand tu te lèves, Dieu, tu veux que je fasse quoi? Dieu, tu veux que j'aille où? Parce que lorsque tu es dans la volonté de Dieu, tout ce que tu fais, Dieu sera avec toi. Amen. Voilà pourquoi ces passages bien connus, Romains 8e chapitre, verset 29e, il dit que lorsque nous voulons faire sa volonté, c'est alors qu'il fait tout concourir à quoi? À notre bien. Quand on dit que Dieu fait concourir, lisons à partir du verset 28e. C'est pas par exemple, toi tu as fait, Dieu fait tout. Tu es allé faire une mauvaise dépense et tu as une mauvaise boisson. Hein, tu es allé voler, on t'attrape. Tu commences à dire, Dieu dit tout concourt au bien de Dieu. Non, ça c'est pas la volonté de Dieu. Parce que le vol, c'est pas la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu est notre quête et nous allons essayer de voir que chacun d'entre nous aussi puisse recevoir la démarche
pour qu'à partir de ce dimanche, quand tu te lèves, tu sais, Dieu veut que je fasse ça ou pas. Tu es attentif, tu as les yeux ouverts. Et je parle ici de la volonté personnelle. La volonté, est-ce que Dieu veut que tu ailles à gauche ou à droite? Nous sommes en train d'agir selon la volonté des hommes, selon nos propres volontés. Or, la volonté qui doit primer, c'est celle de Jésus, celle de notre Dieu. Amen. Nous allons lire un passage dans l'évangile selon Saint Luc, au 7e chapitre. Luc, chapitre 7e. Et nous lisons à partir du premier verset. Évangile selon Saint Luc. Nous lisons à partir du premier verset. Il est écrit ceci. Après avoir achevé tous ces discours, je signale ici que nous sommes dans la suite du message du dimanche passé. Et quand on parle du discours ici, on parle de la prédication, de la parole pour tout le monde. On parle ici du Logos. Après avoir fini tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier c'est comme un officier militaire, romain d'ailleurs à l'époque, avait un serviteur. Et quand on parle de serviteur ici, dans d'autres versions, on précise un esclave, ce qu'on appelle un peu chez nous des boys, des domestiques. Non seulement il était officier militaire avec des militaires sous ses ordres, mais en plus de cela, il avait les moyens pour avoir des esclaves auxquels il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir, très malade. Verset 3e, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoyait quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il est allé voir des intercesseurs pour qu'il aille intercéder, prier, intervenir, supplier le Seigneur pour qu'il fasse un miracle en faveur de son esclave. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications. Écoutez ce qu'ils disent, disant, il mérite que tu lui accordes cela, donc la guérison, car il aime notre nation, donc il aime le peuple juif, le peuple d'Israël, il aime le peuple de Dieu. Et celui qui a bâti notre synagogue, c'est une personne donc ça, on parle ici du centenier, pas de son serviteur. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand les centeniers envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers. Cherchez partout, c'est très difficile dans la Bible de trouver que Jésus a admiré une personne. Et c'est écrit comme ça. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, même parmi le peuple de Dieu, même parmi l'Église, on le dit aujourd'hui, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade par le Seigneur. Nous pouvons acclamer très fort. Amen. C'est un message important aujourd'hui, un message de Pâques. Un message, vraiment je te supplie, pendant les quelques temps que le Saint-Esprit va nous révéler des choses, que tu puisses recevoir. Amen. Parce que ce qui est dit ici, nous lisons la parole sur l'histoire de ces centeniers. Mais aujourd'hui, moi et toi,
pouvons être concernés par le même message. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui est étonnant, je viens de le relever. 2 fois pendant son séjour dans la chair sur cette terre, seulement 2 personnes, à 2 personnes. Nous avons vu la première il y a quelques mois, la femme cananéenne, la femme syro-phénicienne. Jésus lui a dit, tu as une grande foi. Et la seconde fois, Jésus qui a entouré des disciples, des apôtres, Jésus qui a vu beaucoup de gens, la seconde fois, il les dit à cet homme. Tout ça pour vous dire, tu as beau ne pas être l'archbishop, tu as beau ne pas connu, mais si tu manifestes la même attitude que cet homme, tu es un candidat à la manifestation de la gloire de Jésus dans ta vie. Amen. Parce que nous tous ici aussi, pour lui c'était son serviteur physique. Mais nous tous ici, nous avons aussi des tas de choses auxquelles on tient beaucoup. Il y a des sujets qui nous tiennent beaucoup à cœur, comme cet homme. Cet homme avait son serviteur. Cet homme, certainement qu'il avait une femme, il avait des enfants, il avait d'autres choses. Mais ici, il est clair, on dit qu'il avait un serviteur auquel il était très attaché. Tu as aussi quelque chose dans ta vie que tu voudrais vraiment que Jésus donne la vie. Tu as aussi quelque chose auquel tu es très attaché dans la vie. Peut-être même pas une chose. Ça peut être beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Et le premier message que je te donne, c'est que tu saches que c'est encore possible. Si tu es capable de t'aligner aussi dans la démarche de cet homme. Si tu es aussi capable de suivre cet homme, pourquoi? Parce que dans son attitude, Jésus lui dit que non seulement il a la foi, il dit qu'il a la grande foi. Jésus lui dit, tout simplement, il lui dit, même, parce que quand on parle d'Israël, Israël, c'est dans la Bible, c'est le symbole de l'Église. Parce qu'on appelle Israël le peuple choisi, le peuple de Dieu. Si Jésus était notre génération, il aurait pu dire, même au sein de l'Église, je n'ai pas trouvé pareille foi. Parce que manifester une vie de foi n'est pas nécessairement le fait d'être présent tous les dimanches dans les assemblées. Amen. Regardez que parmi, il y a des gens, il y a des matures, Jésus dit à cet homme, je n'ai jamais vu ça. Et non seulement il le dit, il a accompli un miracle alors qu'il n'est même pas arrivé chez le monsieur. Pourquoi? Parce que la distance n'existe pas pour Jésus. La grandeur de ton problème n'existe pas. Amen. Ce que les gens disent, ça n'a pas d'emprise sur la puissance que peut développer ce que Jésus fait. Amen. Même le temps que cela a pris, même les déclarations qui peuvent avoir été faites, si logique soit-elle, ce que tu dis, c'est ce qui se fait. Amen. Et regardez que Jésus a guéri. Et qu'est-ce qui est étonnant dans la démarche de cet homme? Ce qui est étonnant, c'est parce que cet homme a beaucoup d'argent. Je l'ai dit, parce que c'est implicitement donné ici. Il a des serviteurs. Il est officier militaire. Et c'est même l'autorité qui occupe Israël à l'époque, parce qu'il est romain. Il a des moyens. Vous vous imaginez que, avant que cet homme ne puisse envoyer ses serviteurs vers Jésus, croyez-vous qu'il n'a pas fait autre chose? Si. Parce que quand il dit aux Juifs, allez supplier, c'est qu'au moins il sait ce que c'est, il connaît ce que c'est que la prière. Parce que le texte précise qu'ayant entendu, donc il avait déjà entendu de Jésus. Qu'est-ce qu'il avait entendu? Que Jésus fait des miracles. Que Jésus est puissant. Il avait entendu déjà tout ce que Jésus a déjà fait des grands. Parce que lorsque nous lisons, même les versets qui suivent,
Vous voyez qu'il a même ressuscité des morts, la fille de la veuve de Naïm. Et il a fait beaucoup de choses. C'est que cet homme avait déjà tout essayé. Cet homme a prié. Cet homme a consulté certainement des médecins. Chez lui, ce n'est pas précisé. Parce que chez la femme, la des femmes, on dit qu'il avait consulté. Mais comme il avait les moyens, certainement qu'il était voir de médecins. Et il avait échoué. Lorsque tu as tenté partout et que tu as échoué, ne te décourage pas. Je suis encore une solution pour toi. Amen. 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 Tu peux chercher partout. Tu peux t'attendre partout. Tout le monde peut t'avoir dessus. Mais Jésus, essaie Jésus. Pourquoi? Parce que cet homme n'a pas regardé son rang. Cet homme n'a pas regardé ce qu'il était. Cet homme n'a pas regardé tous les échecs qu'il a connus auparavant. Pourquoi est-ce que tu as l'impression que les échecs que tu as connus jusqu'à présent ont plus de puissance que ce que Jésus peut faire aujourd'hui? Parce que la plupart des fois, on lâche parce qu'on te dit, mais combien de fois j'ai essayé? Combien de fois j'ai prié? Même le prophète tel, quand je suis parti, c'est sur moi qu'il est venu, c'est sur moi qu'il a mis de l'huile. Le prophète n'est pas Jésus. Jésus, c'est Jésus. Amen. Rien n'est impossible à Jésus. Et je l'ai dit avec beaucoup d'insistance. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous ici, je dis qu'il y a parfois certaines requêtes de prière qu'on ne fait plus. Parce qu'on commence à se dire, ah, c'est peut-être la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Dieu a des projets de paix. Amen. Dieu ne veut aucun homme dans la souffrance et dans la misère. Vous savez que l'apôtre Jean qui le dit clairement, il dit toute grâce excellente et tout don parfait nous vient de Dieu, Père de lumière, en qui il n'y a pas l'ombre d'une variation. Il dit, amen. Si quelqu'un est victime d'une difficulté, une tentation, qu'il ne dise jamais que ça vient de Dieu. Que personne, qu'aucun prophète te dise, ah, tu vois ta maladie là, c'est Dieu qui veut t'éprouver. Non, non, je vous dis la vérité. Quand j'ai dit que Jésus est venu bouleverser le monde, c'est pourquoi tu vas lire dans l'Ancienne Alliance, tu trouves, par exemple, la sœur de Moïse. Hein? Dieu, on dit que Dieu lui a donné une maladie. Mais quand Jésus est bouleversé, Jésus est venu bouleverser, pourquoi? Parce que l'arrivée de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Le châtiment, toutes nos maladies, toutes les misères du monde ont été jetées sur Jésus. Aujourd'hui, aucune maladie ne peut venir de Dieu sur quelqu'un. Aujourd'hui, aucune dans notre alliance. Voilà pourquoi d'ailleurs on appelle notre alliance une alliance excellente. Amen. Quand tu parles d'une maladie qui vient de Dieu, tu es encore dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi Paul dira aux Hébreux, eux qui avaient reçu la révélation de Jésus, qui avaient l'ancienne alliance, qui ne l'ont pas vu, il leur dit, la lettre vous tue. Beaucoup de gens sont encore dans l'ancienne alliance, non pas qu'elle est mauvaise, mais ils ont oublié d'intégrer que Jésus est venu. Amen. Hein? Que quand Jésus est venu, il est venu tout accomplir. On dit le châtiment, la condamnation, toutes les misères, toutes nos souffrances ont été rejetées sur Jésus. Amen. Aujourd'hui, que personne ne te dise, vous cesse. C'est que tu as des mauvais là, c'est peut-être Dieu qui veut t'éprouver. Dieu ne t'éprouve pas par le mal. L'épreuve, c'est pour te faire grandir. Amen. Et une épreuve que tu passes à l'école, c'est pour que tu passes tes classes. Donc une épreuve, une souffrance qui te prive la santé, le sommeil, ça vient de tout le monde sauf de Dieu. Parce que Dieu est amour. Amen. Amen. Alors cet homme n'a pas regardé. À partir d'aujourd'hui, oublie ton passé. Oublie le temps que ton problème a pris. Oublie la grandeur que les gens te font voir de ton problème. Oublie les misères, même scientifiques. Regarde Jésus. Parce que Jésus a tout porté. C'est ce que cet homme, il brave les difficultés. Et il envoie des intercesseurs. Des gens qui vont et qui croisent Jésus. Qui, quand ils croisent Jésus, ils le supplient. En suppliant, ils disent au Seigneur que tu n'as jamais vu un centenier aussi extraordinaire. Il est bon cet homme. Il est un homme extraordinaire. Il mérite que tu le fasses du bien. Pourquoi? Regarde qu'il aime ton église et
il a conçu ça. Voilà la première erreur que nous commettons dans notre temps où on prie parfois de Jésus. Amen. Tout ce que Jésus nous fait, c'est par grâce. Même si tu penses que je veux beaucoup faire ça pour que Jésus fasse ça, tu te trompes. Si tu crois que tu vas donner la plus grosse offrande pour que tu te trompes, il n'y a aucun mérite. Il n'y a rien que nous puissions faire qui étonne Jésus ou qui touche son cœur. Jésus nous offre tout ce qu'il nous offre par amour et par grâce. Amen. Ce qu'il attend de toi et de moi, c'est que nous puissions manifester ce qu'on appelle la vie de foi, comme l'a dit cet homme. Amen. Jésus ne nous donne rien par mérite. Et quand il prie, Jésus, pour leur montrer, il n'a pas répondu par rapport au fait qu'il est bon, il a construit la synagogue. Non. Jésus se met en route. Il se dirige vers la maison de cet homme. Cet homme, certainement, qu'il avait entendu comment Jésus avait multiplié le pain quand il était au bord du lac. Il avait certainement entendu comment Jésus avait peut-être ouvert les yeux de Bartimée. Peut-être qu'il avait déjà entendu comment est-ce que Jésus avait donné, comment dirais-je, la vie au malade de Bethesda. Et Jésus lui-même en personne, il se met en route pour aller chez cet homme. Jésus va pour aller guérir. Il va pour aller imposer ses mains. Mais on nous dit, lorsqu'on lit les textes, que lorsqu'il arrive quelque part, l'homme, par d'autres serviteurs, il dira au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Je ne suis pas capable, ça ne sert à rien que tu puisses te déplacer. Je ne suis pas, vous savez cette parole, ceux qui ont eu la communion catholique, c'est ce qu'on prononce. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Dieu seulement une parole et je serai guéri. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, c'est la phrase de cet homme. Mais il dit, je ne suis pas digne de te recevoir. Et lorsqu'il conclut au verset 9e, il dit quelque chose de très important. Il nous demande, ce qui suffit, c'est que tu me dises quelque chose. Amen. Amen. Quand tu pries, ne demande pas la guérison. Demande que tu te parles. Amen. Qu'il te dise des mots. On va prier aujourd'hui pour la Sainte Seine. On va pour cette part. Jésus va te parler. Jusqu'à présent, peut-être tu demandes que Jésus te guérisse. Guérisse ton serviteur. Solutionne ton problème. Non. Dis à Jésus qu'il ouvre sa bouche. Parce que cet homme, par ce qu'il a dit, qui a même étonné le Seigneur. Enfin, quand j'ai dit étonné, ça dit qu'il lui a réjoui son cœur. Même si ça ne vient pas de lui. Parce que personne ne peut venir à Jésus. C'est que le Père l'ait choisi. La révélation qui est faite, c'est pour nous. C'est pour toi et c'est pour moi. Imaginez-vous que il y a une très grande révélation si nous voulons que nos vies changent. Aujourd'hui, cherchons à savoir ce que Jésus dit. Que Jésus ouvre sa bouche, qu'il parle. Parce que quand quelqu'un parle, il te dit quoi? Quand Jésus parle, Jésus ne va pas se mettre à chanter. Quand tu dis à quelqu'un, j'ai un malade, parle. Dis-moi un mot. Ton mot suffit. Ça voudrait dire qu'il est en train de dire, de reconnaître d'abord une puissance inouïe dans la parole de Dieu. Que rien ne peut dépasser la puissance contenue. Voilà même pourquoi est-ce qu'il est écrit que la terre entière est soutenue par la parole de Dieu. Amen. À partir d'aujourd'hui, Dieu parle. Cherche à ce que Jésus te dise des mots. Parce que quand on demande à Jésus de parler, de dire, c'est qu'on lui demande sa volonté. Jésus, quelle est ta part? Qu'est-ce que toi tu dis ces problèmes? Quelle est ta solution? Parce que très souvent, lorsque nous sommes devant des problèmes, nous sommes entre plusieurs options. Lorsque tu es devant un problème, toujours, nous sommes devant beaucoup d'options. Que je fasse ça ou que je ne fasse pas ça. Que je vois le frère Jean-Marie ou que je vois la soeur Chérie.
Que j'aille chez le médecin ou je. C'est que le médecin m'a dit c'est vrai ou c'est que l'autre m'a dit c'est vrai. Voilà pourquoi nous avons besoin. Parce que nos oreilles entendent beaucoup de choses. Nous avons besoin d'entendre qu'est-ce que le Seigneur dit. Qu'est-ce qu'elle est sa volonté pour moi, pour mon problème. Quelle est sa parole qu'il prononce pour mon problème. Et c'est là où je nous ai dit ici que ce message rejoint celui du dimanche passé. Quand je nous dis, lorsqu'on parle, quand cet homme dit à Jésus de lui parler, de lui dire un mot, il ne lui dit pas, cite un passage biblique. Pourquoi? Parce que dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a la volonté générale. Quand Dieu dit, il n'est pas bon qu'un homme soit seul, je veux lui faire une aide semblable. Ça, c'est la volonté générale, commune pour tout le monde. Mais quelle est pour toi? Ça, c'est précis. Et c'est ça que nous demandons. C'est ce que Dieu veut que nous puissions savoir. C'est ce qu'il veut que moi et toi, nous connaissons la volonté générale de Dieu tous les jours. Tu es venu aujourd'hui ici. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Chacun individuellement. Demain, tu as fait ceci. Après le culte ici, tu vas aller à gauche, à droite. Est-ce que c'est la pensée de Dieu? Voilà pourquoi avant de poser n'importe quel pas, c'est là où cet homme nous ouvre le chemin. Demande à Jésus, est-ce que c'est ta volonté? Parle-moi. Parle-moi. Dis-moi un mot. Je dois aller à gauche, même pour les études. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de choses par imitation. Même par rapport au culte. Nous faisons beaucoup de choses. Parfois, nos cultes n'ont plus de vie. Parce que c'est schématisé. Il y a ça, on va chasser ça, on va faire les chaînes de Dieu. Non! Nous devons nous laisser être conduits par le Saint-Esprit. Qui avait attendu que ce culte allait prendre le plan qu'il a pris aujourd'hui? Mais le Saint-Esprit savait. Attendons que vous laissez. Voilà pourquoi même quand on vient au culte, nous avons nos prédications préparées. Mais j'ai dit au Saint-Esprit, laisse-toi parler. Tu verras beaucoup de choses parfois, tu vas te dire, oh, mais ça j'avais prévu que j'allais dire. Non! Non! Tu ne diras que c'est que l'Esprit veut que tu puisses dire. Parce que Jésus dit, par la bouche de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, il dit, nous sommes son ouvrage. Il nous a engendrés en Christ pour que nous puissions accomplir les bonnes œuvres. Pour que nous puissions faire des choses que lui avait prévues. Et ces choses-là, il n'y a pas que des choses spirituelles. Amen. Je nous ai montré ici par rapport à la pêche miraculeuse du dimanche passé. Même dans des choses de routine. Même les pantalons, les habits que tu veux apporter pour aller à l'église, il faut que ça corresponde à la volonté de Jésus. Parce qu'il y a des habits qu'on peut porter, on vient ici, nous n'avons pas de culte. Amen. Ça peut être des choses qui paraissent parfois ridicules. Demandons que la volonté de la parole de Dieu doit être au-dessus de toutes choses. C'est bien de connaître la volonté générale. La plupart d'entre nous ici, nous avons mémorisé la Bible, les Saintes Écritures, qui nous révèlent, comme je l'ai dit, la pensée générale de Dieu sur la création, qui est bonne. Parce que, vous savez, lorsqu'on va à l'école, lorsqu'on grandit, nous avons la pensée générale sur les banques. À la banque, on peut mettre l'argent. À la banque, on peut faire le crédit. Ça change quand même ta mentalité. Ah, si moi j'ai envie, peut-être d'avoir un crédit, là où je dois aller, c'est la banque. Le logos, la parole révélée, elle est bonne. Parce qu'elle nous donne la connaissance générale. D'ailleurs, c'est elle qui nous donne ce qu'on appelle l'espérance. Donc tu commences à espérer. Ah, on dit que Dieu est bon. Tu le connais. Toi qui ne le savais pas, ta mentalité a été changée. C'est que Romains 12 dit, 1, 2, 3 dit. Donc pour nous dire que c'est bon, il faut connaître la volonté générale, qui nous donne une forme d'espérance, qui renouvelle notre mentalité. Ah, c'est Dieu qui a fait ceci. Combien de fois parfois tu as reçu ici un passage où tu dis, ah, c'est comme ça. C'est bien de connaître les connaissances. Mais ce n'est pas ça qui agit sur ta vie individuelle. Combien de fois nous avons nous-mêmes prié, prononcé des versets bibliques exacts autour d'un problème. Je te dis ceci, toi, au nom de Jésus. Et on voit après les résultats ne changent pas. Mais c'est parce que là,
À ce moment-là, ce qui compte, c'est que quand tu es devant des problèmes, quelle est la voix de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut à ce moment-là? Qu'est-ce que Dieu désire à ce moment-là? Quand on est dans sa volonté, la victoire est pour nous. Amen. Amen. Quand nous sommes dans sa volonté, parce que la volonté de Dieu prime sur toutes choses. Et la volonté spécifique, c'est ce que les savants appellent, je l'ai dit, je n'ai pas de mots compliqués, la rhéma. Pour les chrétiens évangéliques, surtout nous les Africains, quand on dit rhéma, ça voudrait dire que quand un prédicateur dit quelque chose qu'on n'a jamais entendu ailleurs, faux et archi-faux. Voilà pourquoi la plupart des prédicateurs aujourd'hui sont tombés dans des hérésies, des fausses doctrines. Parce que quand on vient devant, au lieu de dire aux gens des choses simples, aux choses que oh, tu vois ce qu'il a dit là, je ne l'ai jamais entendu ailleurs. Jésus n'a pas dit, Jésus a dit, moi, lorsqu'il est au jardin de Gethsémani, lorsque la souffrance l'accable, lorsqu'on dit qu'il transpire du sang, lorsqu'il prie, il dit quoi? Père, est-ce que tu peux enlever cette coupe? Qu'est-ce qu'il enchaîne? Toutefois, qu'est-ce qu'il doit se faire? Que la volonté. Parce que la volonté du Père, c'était qu'il aille à la croix. Amen. La volonté de Dieu, par moments, peut te paraître insensée. Mais lorsque tu le fais, on dit qu'après cela, le troisième jour, le tombeau s'est vidé. Amen. Et il porte aujourd'hui le nom le plus élevé des personnes au nom de Jésus. Tout le monde réfléchit, tout le monde la volonté de Dieu, et c'est là où nous allons terminer le message tantôt, elle paraît facile lorsqu'elle va dans notre sens, dans le sens que nous on pense. Lorsque Dieu veut, toi tu veux déjà quelque chose, mais Dieu veut que toi tu ailles dans l'autre sens. Là il est dur. Là il est dur. Là on doit hésiter. Nous verrons cette histoire-là, une chose, comme on dit, mon Père, toutefois que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite. La volonté de Dieu, parfois elle est dure à porter. Mais vous savez, ce n'est pas parce que la pilule est amère. Si cette pilule-là, c'est elle qui te donne la guérison, tu fais quoi? Tu la bois. Mais si tu prends une pilule inventée par des savants, tu la contemples, tu commences à composer des poèmes. Oh, cette pilule, qu'elle est belle, qu'on a dit qu'elle guérit du cancer. Tu la contemples, que tu ne l'avales pas, tu vas mourir de ta maladie. Amen. Nous cherchons la volonté du Père, la volonté immédiate, la volonté spécifique. Ici, je suis en train de parler, je le cite, par rapport à ce que Dieu attend de toi personnellement. Et ça, c'est dans tous les actes du quotidien. Dans la prière, quand on se lève, quand tu pries, demande à Dieu de t'orienter, de te diriger, de te montrer comment est-ce qu'il veut, ce qu'il veut que tu ailles ou que tu n'ailles pas. Tu as assez jusqu'à présent agi en tenant compte de ta propre volonté ou en tenant compte de la volonté des hommes. Dieu te dit aujourd'hui, comme cet homme, toi tu veux aussi avoir la solution par rapport à ton serviteur. Tu tiens beaucoup, tu es trop attaché à cette chose. Donne la priorité à ma volonté. Alors elle vient d'où? La volonté de Dieu. Elle ne vient pas comme ça dans le vide. Cet homme nous dit quoi? Il la demande à qui? À Dieu. C'est Dieu lui-même qui se révèle. Lorsque nous avons vu le texte du dimanche passé, c'est Jésus lui-même qui a dit à Pierre, avance à l'eau profonde. Si Pierre a osé le faire avant Jésus, il n'aurait même pas attrapé, même pas une canne. Mais parce que tout simplement c'est Jésus qui l'a dit. Il a attrapé au moment où Jésus bouleverse même les saisons. Il change la manière de faire les choses. Même le jour où Pierre a parlé sur les eaux, a marché sur les eaux. Vous savez qu'il y a un pasteur, c'est sur YouTube. J'ai cherché, mais c'est parce que nous avons, j'avais savé qu'il y a cette scène aujourd'hui que le culte risquait de déborder. Bon, on le fera. Il y a eu en Afrique, peut-être que certains d'entre vous ici ont écouté l'histoire. Un pasteur avec beaucoup de foi, qui aimait Dieu. Mais un jour, il appelle des gens
vers le fleuve Congo pour engager la foi. Si Pierre a marché sur l'eau, Pierre n'a pas marché sur l'eau. Pierre a marché sur la parole de Jésus. Parce qu'il a dit sur ta parole, alors j'ai fait. Il n'a pas marché sur les eaux. Mais lui a voulu marcher sur les eaux. Les eaux l'ont englouti. Et ça fait combien de fois on a vu, je crois, au Cameroun ici, un pasteur aussi, qui a cherché à faire une bagarre avec des catcheurs. Ça, on ne fait plus la volonté. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il te dit. Et lorsque tu le fais, l'impossible devient possible. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, quand tu es devant un dilemme, tu es devant un cas impossible, si tu écoutes la voix de Dieu, c'est qu'il te dit, pour le malade de Bethesda, prends ton lit. Prends ton lit, parce qu'il y a la puissance. Cet homme qui n'avait jamais marché, il n'a pas hésité pour dire à Jésus, mais je vais marcher comme moi, je ne sais pas comment on marche. Quand Jésus te va, regardez tous ceux qui ont connu le miracle, sont ceux-là qui ont marché selon la réma, la parole que Jésus leur a donnée, fraîche, mais qui était individuelle. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Moi, je ne peux pas prier pour que Dieu te révèle quel chemin tu dois marcher. J'ai dit ici que Jésus, c'est lui qui révèle. Mais quand on dit qu'il révèle, il le met dans notre cœur. Le problème le plus difficile, on développera dans les détails, mais je vais donner le schéma ici. Quand Dieu dit ceux qui se confient à l'Éternel, ils trouvent des chemins tout tracés. Je pense que ça, je t'ai dit, c'est pas ça dernièrement lors d'une prière. Vous trouvez les chemins tout tracés dans nos cœurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous tendons tout doucement vers la fin du message. Parce que c'est très important. J'ai dit ici que ce qui est important, c'est que Jésus parle. Quand on dit que Jésus parle, on entend beaucoup de voix. Quand on parle de voix, je l'ai déjà défini, entendre des voix, ce n'est pas entendre des sons. Je peux regarder le frère David, comme tu le vois là. Je n'ai entendu aucun son. Mais je peux voir, je dis, ah, je vois que tu as fait. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu peux me donner un message sans que tu ne puisses parler. La parole n'est pas nécessairement une parole déclarée. Voilà pourquoi Job 33, verset 14 dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous sommes distraits. Ici, c'est que Jésus a trouvé des remarquables auprès de cet homme. C'était, il dit, la grande foi qu'il avait. Or, je l'ai dit et je le répète. La foi vient de ce qu'on entend. Je l'ai dit dimanche passé. Et ce qu'on entend vient de la parole réma du Christ qu'il nous donne. Donc la parole fraîche qui te dit, tu sais, Dieu te dit, ça te paraît impossible, mais il te dit fais-le. Si tu es sûr que c'est lui qui a parlé, l'impossible devient possible et ça la foi. Voilà pourquoi même quand on dit, écoutez bien les autres de la phrase, la foi n'est pas à nous, la foi vient. La foi vient. Voilà pourquoi les gens sont avec Jésus dans le bateau. Et quand il y a du tourbillon, le même personne qui croit en Jésus, il tremble. Parce que la foi par moment, il leur dit, mais où est votre foi? C'est ce que la question doit porter. Où est-ce que vous l'avez placé? Parce que la foi vient quand on entend sa parole. Elle vient de ce qu'on entend. Il y a des moments, par exemple, où, lorsque nous sommes devant des gens, on manifeste une attitude de doute et de peur. On chasse la foi. Quand on met les doutes devant, ça crée en nous l'incrédulité. Et là, ça chasse à nous. Notre foi ne vient pas. C'est-à-dire n'est pas active. Elle n'agit pas. Et la foi ici, j'ai dit, et c'est ce que la plupart d'entre nous attendons, c'est comment découvrir. Ça vient de notre cœur. Comment, parmi toutes les voix que j'ai dans mon cœur, reconnaître que ce qui me dit de faire ça vient de Jésus. J'ai déjà donné cet exemple. C'est exactement comme ce qui se passe pour ceux qui ont déjà le permis de conduire. Lorsque tu as le code, lorsque je pars, le feu ne parle pas. Mais moi je dis à moi quoi? Stop. Amen. Moi je dis à moi stop. Qui m'a dit de stopper? C'est le feu, parce qu'il est rouge. Mais la voie est venue où? De moi-même. En d'autres termes ici, parce que c'est là le plus important. C'est là où moi je voudrais que toi tu puisses comprendre.
Comment est-ce que, devant différents choix que tu as faits, différentes options que j'ai à prendre, devant différentes décisions que je dois prendre, comment savoir que la voix de Dieu c'est celle-là? Parce qu'il n'y a aucun problème, aucun, où nous n'avons qu'un choix. Même quand on se met devant sa garde-robe, tu peux voir, cette chemise, où c'est là? Il y a toujours des choix à faire. Mais quel est le choix de Dieu? La première des choses que nous devons avoir à l'esprit, est-ce que ce que je dans mon cœur, parce qu'il y a souvent en nous notre propre volonté. En chacun d'entre nous ici, quand il y a différentes options. Ce qui nous désoriente, c'est souvent ce que nous on veut. Tant que nous avons notre cœur fixé, mon Dieu, moi je veux avoir ça. Ça risque de prédominer parce que la voix de Jésus, du Saint-Esprit est douce. Elle est claire. Attention, bien-aimés. Nous devons tout le temps chercher à voir si ce n'est pas notre propre opinion que nous sommes en train de passer. Je vous donne un exemple. Nous voulons par exemple que dans cette église, la puissance de Jésus puisse se manifester. Mais on peut le vouloir pour qu'on parle de nous. Amen. On peut le vouloir parce qu'on veut avoir beaucoup de gens, beaucoup de membres, avoir beaucoup de mabouza et devenir riche. Mais Colossiens dit ceci, Colossiens 3,17. Il dit quoi? Il dit que quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de qui? De Dieu. En d'autres termes, comment veux-tu savoir que ça n'est pas seulement ma propre opinion? C'est lorsque tu regardes en quoi ce que je fais ici plaît à Jésus. En quoi? Parce que la voix de Jésus est la voix que tu auras lorsque tu auras donné toi-même des réponses à ces questions que je te donne. En quoi ça donne gloire à Jésus? En quoi lui, il a tiré profit? Quelle est la gloire de Jésus dans tout ça? Regardez par exemple l'histoire de cet homme. Même nous tous aujourd'hui. Jésus Dieu a tiré une gloire terrible. On en parle. Ça nous sert d'exemple. Donc, lui peut-être il a eu son serviteur. Mais il n'y a que ce serviteur-là. Lui est mort, mais c'était mort. Mais regarde, jusqu'à ce que Jésus va revenir pour l'enlèvement. On parlera, la vie de cet homme va concourir à la gloire pour que la gloire de Jésus se manifeste dans le monde. Amen. Et nous devons très souvent faire cela. Et faire en sorte aussi, deuxième chose. 1. Où est la gloire de Dieu? Numéro 2. Pourquoi je l'ai fait? Et ce n'est pas pour satisfaire mes propres convoitises, sentiments. Combien de fois on veut faire des choses tout simplement? Pourquoi? Parce que nous voudrions qu'on parle de nous. Parce que nous voulons que nous soyons élevés. Parce que nous voulons tout simplement que ça se cherche. Que celui-là, lorsqu'il a imposé les mains sur le malade a été guéri. Attention à faire des choses d'une manière émotionnelle, d'une manière sentimentale. Aujourd'hui, l'église, vous savez, si 2 personnes entrent ici, une avec une très longue barbe, une très grosse pipe, avec une longue robe, et une barbe comme celle d'Abraham, des lunettes, une barbe blanche, et puis qu'avec un autre petit nain qui rentre ici, automatiquement, si c'est même de vous, il dit qui veut qu'on parle de Dieu, l'autre qui est sale. Parce que l'autre avec la robe blanche, pourquoi? Parce qu'on voit que c'est l'image, parce que nous avons été frappés par l'extérieur. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Aujourd'hui, l'église veut voir des choses. Voilà pourquoi même il y a des pasteurs qui commencent à dévier. Aller même chercher à toucher au fétiche. Parce qu'ils savent que ce qui touche, c'est ce qui touche le sens. Nous sommes aujourd'hui dans les sensationnels. Non. Restons. Moi j'ai toujours dit, regardez notre maître, Jésus-Christ. Jésus pouvait par exemple, le jour de la résurrection de la Pâque comme ça, il vient sur la coupole du temple de Jérusalem. Il descend, il se réveille là-bas. Qui allait douter? Mais il a voulu
Ou tu crois qu'il est ressuscité ou tu ne crois pas, c'est ton problème. Amen. Il a voulu toujours, lui, il fait des choses à sa manière. Parce qu'il n'a pas voulu faire de la publicité. Il n'a pas voulu. Regarde, quand le diable lui dit, si tu es fils de l'homme, fais ceci. Il était capable de le faire. Mais il ne le fait pas pourquoi. S'il l'avait fait, hein, le diable lui dit, tu es capable, si tu es fils de l'homme, transforme ces pierres en pain. S'il le fait, parce qu'il a été capable, il a fallu remettre de qui? Du diable. Pas de Dieu. Parce que celui qui désire la transformation à ce moment-là, c'est le diable, c'est pas Dieu. Lui ne peut. Jésus, il dit que moi je suis venu pour faire la volonté de qui? Du Père. Voilà pourquoi il m'a dit demain. Voilà pourquoi même devant la tombe de Lazare, il dira, mon Père, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que je fais toujours ce qui te plaît. Amen. Ce qui te plaît, c'est quoi? C'est ce que tu aimes, c'est ça ta volonté. Parce que quand on parle de la volonté de quelqu'un, c'est quoi? C'est ce qu'il désire. C'est son plan. Et je dis ceci, attention, je répète parce que le temps file vite. Nous devons faire attention donc à trouver la gloire de Dieu, à éviter des décisions émotionnelles, sentimentales, mais aussi à chercher à confronter ce qui vient dans le cœur avec les logos, avec la parole générale de Dieu. Est-ce que c'est dans la Bible? Amen. Amen. Voilà pourquoi il nous est recommandé de méditer la parole. Jour et nuit. Non pas, pourquoi? Parce que la parole de Dieu qui va te dire, ça peut même être un verset biblique. L'Éternel est mon berger. Tu l'as lu. Mais ce jour-là, Jésus peut te le donner maintenant comme rhéma. Et il devient à ton propre nom. Amen. Ça peut être une parole fraîche, peut être un verset. Ça peut être un songe. Ça peut être, je ne sais pas moi, un rêve. Ça peut être une prophétie. Ça peut être une parole de connaissance. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vous ai dit que quand il dit la foi vient de ce qu'on entend, la traduction littérale, c'est que la foi vient de ce que tu écoutes, de l'écoute. Et l'écoute nécessite quoi? Une grande attention. Ici, quelqu'un qui n'est pas attentif, je fais du bruit. Mais pour m'écouter, tu dois être attentif et réceptif. Être capable aussi de recevoir ce que je suis en train de te dire. Donc, je le disais que, attention à ça, conformité à la parole, et surtout, faire attention aux portes que Dieu ferme et qu'il ouvre. Tu peux avoir tout fait pour aller quelque part. Mais lorsque tu y vas, tu trouves porte fermée. Et tu trouves une autre ouverte. Ça peut être que Dieu peut fermer. J'ai dit que Dieu ne parle pas à la manière des hommes. Nous devons faire attention. Nous verrons, il y a une histoire où l'apôtre Paul veut aller quelque part. Et la nuit, le Saint-Esprit ferme la porte. Et c'est bien écrit dans le livre des Actes. Et il y a un péché. Ne croyez pas quand on dit qu'il y a un péché là, ça voudrait dire que il a vu le Saint-Esprit venir avec des ailes comme on dit, qui a dit tu ne parles pas. Non. C'est que par exemple, à cette heure-là, il y a un bus qui doit arriver. Il y a un avion. Je suis allé un quart d'heure avant. Mais on me dit que le bus est passé 20 minutes avant. Ne regrette pas. C'est peut-être Dieu qui a fermé cette porte-là. Amen. Ou alors quand il ouvre le bus qui vient en retard. Vas-y. Si c'est la volonté de Dieu, tu verras ce que Dieu est capable de faire. Donc, je termine pour dire que dans tout ça, ça devient possible que lorsque nous sommes des gens capables de chercher une relation d'intimité avec Dieu. Vous savez, lorsque tu n'es pas capable de passer du temps, nous venons de passer ici quelques jours de jeûne. Parfois c'est utile. Parfois c'est utile. Vous savez pourquoi est-ce que la plupart des chrétiens aujourd'hui, nous souffrons quand on parle du jour de jeûne? Ce n'est pas un manque d'habitude. Moi, parfois, quand je vois des collègues musulmans, tout un mois, ils viennent travailler. Et parfois, tu dis aux chrétiens, 3 jours, ils perdent 20 kilos. C'est le manque d'habitude, tout simplement, d'abord. Ils disent, nous allons commencer à nous entraîner par rapport à ça. La Pentecôte arrive bientôt le début juin. Ça ne sera plus 3 jours à ce moment-là. Jusqu'à ce qu'on va arriver à faire 30 jours de jeûne. C'est utile. Jésus-Christ lui-même, il dit quoi dans Matthieu 17e chapitre? Il y a certains des mots d'incrédulité qui ne parlent que par le jeûne et la prière. Il y a certaines choses qui ne peuvent quitter que lorsque nous avons jeûné, nous avons prié.
Quand on parle du temps d'intimité, je dis, c'est quelqu'un qui conduit beaucoup, qui connaît les codes, qui est capable de reconnaître, attention, ici j'ai la priorité si je ne l'ai pas. Parce que le code parle, mais il ne dit rien. C'est moi qui interprète le code. Dieu nous parle de la même manière. Il nous met des circonstances devant nous. Sans nous d'interpréter que par rapport à cette circonstance, Dieu me veut ceci. Dieu me va à gauche, Dieu va à droite. J'aimerais ici terminer pour dire à l'église, à partir de cette part d'aujourd'hui, essayez un peu de faire de ce que Jésus vient de dire ici, ta propre prière. Travaillez pour que chaque pas que tu poses, tu te dises, est-ce que c'est ce que Jésus attend de moi? Est-ce que c'est la volonté de Jésus? Que tu le cherches, tu ne l'auras pas tant que tu n'es pas un intime à lui. Tant que tu as peu de temps d'intimité avec lui. Tant que tu pries. Moi, quand je dis prier, moi, c'est pas prier en longueur nécessairement. Les gens, tu peux voir quelqu'un qui te dit, moi, j'ai prié 4 heures. Tu dis, ah, aussi. C'est vrai. Mais c'est parce qu'il a commencé par faire 10 minutes. Amen. On dit l'appétit vient en mangeant. Mais toi, tu ne commences pas par les 2 minutes. Tu vas arriver à 4 heures comment? Tu cherches à limiter en faisant 1 heure. Tu vois que ça devient difficile. Commence même par 1 minute. Mais 1 minute par jour. Le jour où tu seras dans une demi-heure, tu ne le verras pas. Amen. Frère Gino, lorsque tu as commencé à jouer, même frère David, à la guitare, tu faisais des notes? Non. Petit à petit. Quand tu as commencé à faire les accords, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Cherchons la base de toutes choses, c'est la consécration. Le jeûne, la prière, la méditation de la parole. Là, lorsque Dieu va te mettre devant différentes options, tu vas découvrir quelle est la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci, Dieu. Merci, au revoir.